Mais, chers spectateurs, comme dans toutes nos vidéos où nous abordons le sujet des miracles, commençons d'abord par expliquer ce qu'est un miracle, ce que cela signifie, quelles sont les missions du prophète, afin d'établir une base. Puis, sur cette base, passons à l'analyse des calomnies lancées contre le prophète David, Hazreti Daoud alayhi salam, et de ses miracles. Le mot miracle n'apparaît jamais dans le Coran et n'est pas utilisé. Dans le Coran, les mots ayah et ayat, qui signifient également miracle, sont mentionnés et utilisés. Selon les versets dans lesquels ils sont utilisés et leur contexte, ils peuvent signifier signe, indication, chose extraordinaire et intéressante, miracle, message, leçon, avertissement, signe de la puissance et de la force d'Allah, verset du Coran, institution de la prophétie, ainsi que le Coran lui-même. Chers téléspectateurs, après avoir donné ces informations de base, passons à l'analyse des croyances concernant les miracles attribués au prophète David et des calomnies qui lui ont été adressées, et abordons la question de la réhabilitation du prophète David. Avant de devenir célèbre, David était un jeune homme qui gardait les troupeaux de son père. L'événement qui l'a rendu célèbre est le fait qu'il a tué Goliath, comme cela est relaté dans l'histoire de Goliath, le tyran. Le Coran ne donne pas de détails à ce sujet, il est simplement dit à la fin du verset 250 et 1 de la sourate Al-Baqarah que David a tué Goliath. Les longs récits du livre sacré dans le premier livre de Samuel du chapitre 1 au chapitre 51 fournissent les informations qui servent également de source à de nombreux récits et exégèses. Selon ces récits, David prit les provisions préparées par son père, confia les moutons dont il avait la charge à un autre berger et se rendit au camp pour obtenir de bonnes nouvelles de ses frères qui combattaient dans l'armée des Israélites afin de les rapporter à son père. Il remit les provisions à l'officier responsable de l'armée et alla rendre visite à ses frères. Son frère aîné le réprimanda parce qu'il avait laissé son père et les moutons seuls pour venir. Comme David gardait les moutons dans les montagnes et les plaines, il avait appris à les protéger contre les attaques de loups, d'ours et d'autres animaux sauvages. Il était donc courageux et intrépide. Il demanda à certains soldats ce qui se passait et qui était ce géant qui était apparu pour lancer un défi. Ils lui dirent que cet homme était Calu, que l'histoire nous présente sous le nom de Goliath, un géant invaincu au combat, que personne n'osait affronter. Elles lui dirent aussi que si quelqu'un parvenait à le vaincre, notre dirigeant, notre roi, lui donnerait sa fille en mariage. David se souvint alors des méthodes qu'il avait utilisées pour tuer des loups et des ours. Sans aucune peur, il dit aux soldats autour de lui, « Je vais me présenter devant ce géant et je le tuerai. » Et il ajouta, « Je vous délivrerai aussi de cette peur et de cette humiliation. » Mais personne ne le prit vraiment au sérieux. La rumeur se répandit de bouche à oreille, de soldat en soldat. Elle arriva jusqu'au dirigeant, le roi Saül. Saül fit appeler David. « Tu es courageux, audacieux, mais tu n'es pas quelqu'un qui peut affronter Goliath. » Il lui dit, « Va donc retrouver tes moutons. » Mais David raconta comment il avait tué le lion, l'ours et le loup qui avaient attaqué le troupeau. Il affirma qu'il n'abandonnerait pas et demanda qu'on le laisse essayer. Face à son insistance, le roi Saül accepta qu'il affronte Goliath. Pour se préparer, il se rendit au bord de la rivière. Il prit 4 ou 5 pierres qu'il jugea appropriées et les glissa dans sa ceinture. Il se mit à marcher vers le champ de bataille sans épée ni armure, ce qui mit Goliath en colère et le fit fulminer. Goliath se moqua de David et le méprisa, car aucun combattant de son niveau n'était venu l'affronter. David perçut ces paroles comme le rugissement d'animaux sauvages et continua d'avancer sans s'en soucier. Il s'approcha, sortit sa fronde de sa ceinture, plaça l'une des pierres qu'il avait ramassées au centre de la fronde. Au milieu des grognements de Goliath, il fit tourner la fronde plusieurs fois autour de sa tête pour prendre de la vitesse, puis la lança et frappa Goliath en plein front. À ce moment-là, Goliath s'effondra au sol, David s'approcha et, avec l'épée de Goliath, lui trancha la tête. En voyant cela, l'armée de Goliath commença à fuir et à se disperser. Ainsi, David devint célèbre en tuant Goliath et en offrant la victoire à son armée.
Les sources dont nous disposons ne précisent pas si David a épousé la fille de ce dirigeant roi ou s'il a épousé la fille du roi qui lui a succédé, étant donné qu'il était déjà célèbre. Si l'on considère que des années se sont écoulées et que David s'est opposé à l'autorité du roi, il semble qu'il ne s'agissait plus du même roi. À ce stade, certains de nos chers spectateurs pourraient être curieux à propos de l'histoire de Talus et Calu. Comme ce n'est pas le sujet de notre discussion, je vais simplement donner l'idée principale du récit tel qu'il apparaît dans le Coran. Il est expliqué que des armées entraînées, disciplinées et dotées d'une supériorité technologique, même si elles sont peu nombreuses, l'emportent sur des forces beaucoup plus nombreuses mais dépourvues de ces qualités, et que les moins nombreux, s'ils possèdent ces atouts, sont voués à la victoire. Pour revenir à notre sujet, le roi, qui était le beau-père de David, soutenait toujours les puissants, méprisait les faibles en les considérant comme de simples serviteurs et favorisait systématiquement les riches au détriment des pauvres. Il considérait que les puissants devaient toujours dominer les faibles et les pauvres, que ceux qui n'avaient aucun soutien étaient constamment traités injustement, que les riches continuaient de s'enrichir tandis que les pauvres s'appauvrissaient encore davantage, que la richesse s'accumulait comme un pouvoir entre les mains de quelques familles ou individus, que le budget de l'État était continuellement transféré aux partisans riches et que les dirigeants étaient toujours choisis parmi les personnes aisées. David s'opposa à toutes ces injustices, à ces atteintes aux droits des gens et à cette tyrannie, et il commença à lutter contre elles au sein du peuple. Une partie de la population se joignit à David dans ce combat, ce qui provoqua une rupture entre lui et son beau-père, le roi. Ce dernier n'hésita pas à menacer David, son gendre, jusqu'à vouloir sa mort, et fit tout ce qui était en son pouvoir contre lui. Lorsque l'oppression du roi s'accentua, David décida de quitter cette société et la population de la ville, et il se retira dans les montagnes, les plateaux et les plaines. Toutes ces formes de lutte sont présentées dans le Coran aux prophètes, en soulignant que le combat du prophète David était juste. Il est ainsi demandé aux prophètes de tirer des leçons des avertissements et de la motivation des épreuves vécues par les prophètes précédents, de ne jamais sombrer dans le désespoir et de puiser espoir et soutien dans ces exemples. Dans le groupe de versets 17 à 30 de la sourate Sad, il est expliqué quelle personnalité possédait le prophète David, quels bienfaits, signes et miracles lui ont été accordés, et quels sont les témoins qui témoignent de l'existence de Dieu. Il est également demandé que cela serve de guide aux prophètes. Chers téléspectateurs, examinons maintenant l'analyse des passages concernés du groupe de versets 17 à 30 de la sourate Sad, qui parle du prophète David, afin de voir également les miracles qui sont attribués au prophète David. Le prophète David est décrit dans le Coran comme quelqu'un de très patient, honoré par notre Seigneur qu'il appelle notre serviteur, très puissant, évap, c'est-à-dire tourné continuellement vers Dieu, qui absout Dieu de tout attribut négatif même dans les montagnes, qui observe attentivement les créatures pour saisir la grandeur de son Seigneur, dont la royauté a été renforcée, à qui ont été accordées la sagesse des lois et le discernement dans la parole. De plus, il est décrit comme ayant une foi et une royauté puissante, étant conscient dans ses actions, se prosternant devant Dieu, se soumettant à lui, étant sous la protection divine, jouissant d'une proximité et d'une place privilégiée auprès de Dieu, et en raison de ses qualités, ayant été jugé digne du califat et choisi pour ce rôle. Il est loué comme un excellent serviteur, à qui Dieu a accordé un fils, Salomon, également exemplaire, et il a été enseigné l'art de travailler le fer et de fabriquer des armures. Il est ainsi présenté comme un modèle pour notre prophète. C'est un messager de Dieu que l'on souhaite voir imiter. Le messager de Dieu, le prophète David, est décrit ainsi dans le Coran, mais ceux qui ne comprennent pas ce que signifie que toute chose créée glorifie Dieu, que les montagnes, la terre, le sol, les animaux, en somme tout ce dont l'homme peut bénéficier, soient mis à la disposition de l'homme, que tout soit soumis à son service, la force de flottabilité de l'eau, la gravité, le vol des oiseaux, l'air qui accomplit ses fonctions par son comportement. Ceux qui ignorent tout cela ont tiré des miracles concernant le prophète David à partir des versets dont j'ai partagé les traductions avec vous. Parmi ceux-ci, à titre d'exemple, le célèbre savant en exégèse, hadith, jurisprudence et théologie, connu sous le nom de Kefali Kebir,
Mohammed bin Ali, dans son ouvrage Tafsirul Qur'an, énumère les noms et fait les constats de miracles suivants. Lorsque le prophète David alayhi salam, récitait les psaumes, Zebour, les animaux sauvages s'approchaient tellement pour écouter qu'on aurait dit qu'ils allaient être attrapés par le cou. La voix de David était si belle que les oiseaux l'écoutaient et faisaient des louanges avec lui. Il est dit que, sur l'ordre et la volonté de David, les montagnes se déplaçaient à droite, à gauche, en avant et en arrière. Chers téléspectateurs, évaluons maintenant le groupe de versets de la sourate Sad, du verset 17 au verset 30, dont je viens de donner la traduction. Dieu avait déclaré que le prophète David possédait de grandes forces. Il est expliqué que le prophète David est devenu très puissant physiquement, intellectuellement et spirituellement, et qu'en tant que souverain, il excellait dans l'oratoire militaire et politique ainsi que dans l'exercice de la justice. Il est également indiqué que le prophète David était évab. Être évab désigne les personnes qui se tournent vers Dieu, qui évitent ses interdits et obéissent à ses commandements, c'est à dire celles qui prennent la révélation comme guide dans leur comportement, action et œuvre. Le tesbih signifie avant tout reconnaître Dieu parfaitement à travers ses noms et attributs, et le purifier de toute association et de tout attribut imparfait. Dans le premier verset de la sourate Hadid, le 44e verset de la sourate Isra et le 41e verset de la sourate Nur, ainsi que dans des dizaines d'autres versets similaires, il est mentionné que tout ce qui a été créé fait le tesbih d'Allah, à l'exception de l'aspect conscient, intelligent et doté de volonté de l'être humain. Car il est demandé à l'être humain de faire le tesbih d'Allah par sa propre volonté et son propre choix, ou bien le fait qu'il le fasse ou non est une conséquence de sa nature humaine, de son statut d'être doté de volonté, de sa mise à l'épreuve et de sa présence sur terre sur le chemin de la récompense ou de la punition. À l'exception de cette particularité, tout l'univers, y compris les membres de l'être humain, fait le tesbih d'Allah. Les êtres inanimés et dépourvus de volonté font le tesbih en accomplissant leurs fonctions par le langage de leur état, selon les lois fondamentales qui ont été placées dans leur propre essence. Ainsi, si l'on prête attention à la brève explication de la phrase du prophète David, « Nous avions soumis les montagnes », on constate que lorsque David s'est retiré de la société, quittant l'endroit où son beau-père était roi pour se rendre dans les montagnes, il a acquis la sagesse nécessaire pour vivre dans cette région, tel un commando ou un Tarzan, au cœur des montagnes et des forêts. Il a acquis la connaissance de l'emplacement de l'eau, des fruits, des herbes comestibles, des endroits où s'abriter, ainsi que des lieux et des outils qui lui permettraient de se défendre. Ainsi, il a pris conscience que chaque animal, chaque arbre, chaque plante, chaque source d'eau, chaque oiseau dent, et sur les montagnes, en tant que créature d'Allah, le glorifiait. Il a compris qu'ils agissaient selon les lois établies par Allah et dans toutes ses actions, il a agi en tant qu'Evab, guidé par la révélation qu'Allah lui avait accordée. Il a appris comment les oiseaux pouvaient lui être soumis. Autrement dit, en apprenant des connaissances sur les oiseaux, il a tiré parti de la chasse du faucon, de l'épervier et de l'autour, de la capacité des pigeons à transmettre des messages et du talent des huppes et des chardonnerets à trouver des sources d'eau. Daoud a apprivoisé les oiseaux, et ceux-ci lui sont devenus soumis. Grâce à sa connaissance des montagnes et des oiseaux, il a vécu dans la montagne comme un commando, en toute aisance et sécurité. Il est devenu frère avec la nature. Il a compris l'importance de l'environnement. La sagesse, les jugements et les lois accordés au prophète Daoud sont également mentionnés dans les versets. Le califat, quant à lui, signifie qu'il avait la fonction de chef d'État de son royaume, et cela exprime aussi qu'il a accompli ses fonctions de la plus belle manière. De plus, le fait qu'il soit un orateur éloque, c'est à dire qu'il exprimait ses jugements, et ce qu'il voulait dire d'une manière très claire, nette et belle, montre aussi qu'il s'exprimait sans aucune hésitation, avec fermeté et détermination, en parlant avec justesse, vérité et de manière stratégique. Quant à la question de la soumission des djinns à son autorité, il est dit que pour la construction et l'embellissement des territoires sous le règne du prophète David, tant la confirmation du Coran que le récit de la Bible, dans les livres des rois 1 et 2, mentionnent que des ouvriers très compétents,
des chefs d'artisans sous la direction de Hiram Abif, envoyés par de nombreux rois de Tyr, ont été mis au service du prophète David pendant des années pour travailler sous ses ordres. Ces personnes que la population locale ne connaissait pas, qui ne se mêlaient pas à la société et qui vivaient dans des lieux séparés, étaient appelées Dejins, c'est-à-dire des personnes inconnues ou étrangères. Chers téléspectateurs, permettez-moi de préciser que je partagerai une explication plus détaillée sur ce sujet lors de l'analyse de la soumission des djinns au prophète Salomon. Après avoir donné cette information intermédiaire, passons maintenant à l'évaluation des calomnies portées contre le prophète David. Passons-y, mais n'oublions pas que le principal objectif de toute altération apportée aux livres saints tels qu'ils ont été transmis, c'est a. Dire le Zabour, la Torah et les évangiles, ou de toute acceptation ou action non révélée intégrée à la religion authentique de l'islam à partir du zoroastrisme, de l'hindouisme, d'autres religions anciennes, de leurs épopées, de leurs histoires, de leurs contes, de leurs légendes, voire de la culture des récits non coraniques et l'hostilité envers la religion. À toutes les époques de l'histoire, même les calomnies les plus ignobles, que l'on n'oserait pas attribuer aux personnes les plus méprisables, ont été lancées contre les messagers de Dieu, qui étaient pourtant présentés comme des modèles à suivre par tous les êtres humains distingués et respectés. Pour que mes propos ne restent pas sans fondement, laissez-moi donner quelques exemples. Dans le récit de la Genèse, entre les chapitres 20 et 29, il est rapporté que Cham, le plus jeune fils de Noé, aurait agressé son père après le déluge. Toujours dans le récit de la Genèse, entre les chapitres 30 et 38, il est raconté que les filles du prophète Lot auraient enivré leur père afin d'avoir des relations sexuelles avec lui, dans le but de tomber enceinte. L'une de ces calomnies concerne également le prophète David et est relatée dans le livre sacré, dans les chapitres 11 et 12 du deuxième livre de Samuel. David, alors qu'il était messager de Dieu, prophète et chef d'État, était monté sur le toit de son palais pour observer les alentours. Il aperçoit une femme en train de se laver dans l'une des maisons d'en face. La femme est si belle qu'il en tombe immédiatement amoureux et appelle son serviteur. Il l'envoie en lui disant « Va découvrir qui est la femme qui habite dans cette maison ». Le serviteur lui apprend que la femme est Bathsheba, l'épouse du commandant hittite Uri. « Je m'excuse ». Il renvoie le serviteur pour qu'il fasse venir Bathsheba, et Bathsheba arrive, expliquant qu'elle se lavait pour se purifier de ses règles. On dit que David commet l'adultère avec la femme du commandant, et que Salomon est né de cette union adultère. Il est ensuite raconté que le commandant Uri a été envoyé par David sur la ligne de front la plus dangereuse de la guerre, là où la mort était certaine, et que Uri y a trouvé la mort. Après la mort du commandant, David et Bathsheba se sont mariés. Malheureusement, cette calomnie ne s'est pas limitée à la Bible. Nous constatons avec regret que des dizaines de grands savants, dans les œuvres d'Ibn Jarir, de Césas et d'Ibn al-Arabi, ont soutenu cette accusation. Le Coran, quant à lui, tout en purifiant Dieu de l'association et des attributs imparfaits, purifie également ses messagers et l'islam de chaque époque des calomnies, des inventions et des ajouts hostiles des hommes. Chers téléspectateurs, le Coran explique que le prophète David a toujours construit sa vie selon la révélation divine, qu'il a lutté contre toute forme d'injustice de manière appropriée et qu'il fait partie de nos meilleurs serviteurs, indiquant ainsi qu'il constitue un exemple à suivre pour le prophète Mohammed. Ce faisant, le Coran purifie les messagers de Dieu des calomnies qui leur sont adressées, tout comme la science médicale opère également cette purification. Comment cela? Voici comment. Vous savez aujourd'hui qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Si l'un accuse l'autre de calomnie, ces accusations sont résolues par la science à l'aide de preuves et de documents. Mais s'il s'agit d'une accusation concernant un enfant, un test ADN est immédiatement effectué. Avec un taux de fiabilité de 99,9%, la vérité et la justice sont clairement établies. La Bible rapporte et affirme l'accusation d'adultère entre le prophète David et Bethsabée, ainsi que l'accusation selon laquelle le prophète Salomon serait né de cet adultère, mais malheureusement, elle jette cela à leur visage et à celui des savants qui les soutiennent. Nos spectateurs concernés le savent bien, les jours de menstruation chez les femmes sont des périodes où le corps fournit un effort extraordinaire pour préparer l'utérus à une éventuelle grossesse,
pour accueillir un nouvel hôte. Pendant ces jours-là, les époux doivent faire preuve de respect et d'affection, traiter leurs femmes avec douceur, soutenir leurs difficultés et ne jamais avoir d'attente de relations sexuelles. La venue du petit hôte, c'est à dire la rencontre du spermatozoïde du père et de l'ovule de la mère dans l'utérus maternel, n'est possible que les 14e, 15e et 16e jours après la fin des règles. Même pendant ces jours-là, si la fécondation n'a pas lieu dans les 48 heures au plus tard, la grossesse ne peut pas se produire. Le récit dans la Bible mentionne que Bethsabée s'est lavée pour sa purification menstruelle. Par conséquent, il est absolument impossible que la naissance du prophète Salomon ou la grossesse de Bethsabée, l'épouse du commandant Uri, ait eu lieu à ce moment-là. La seconde calomnie contre le prophète David est également rapportée dans le groupe de versets 21 à 26 de la sourate Sad. Ceux qui prennent pour vérité le récit utilisant la figure de style de la comparaison ici, ne l'ayant pas compris, l'ont exprimé en le reliant à divers événements inacceptables. Ces calomnies varient selon ce avec quoi les calomniateurs ont troublé leur esprit. Je ne donnerai que le titre de l'ouvrage afin que votre respect pour eux ne diminue pas, que votre prière ne s'interrompe pas. Je ne donnerai pas leur nom, mais laissez-moi vous donner des exemples de ces calomnies. Un groupe de savants a interprété le passage des 99 brebis et du propriétaire d'une seule brebis, venu se présenter devant le prophète David pour un jugement, comme une allusion à l'adultère commis par le prophète David et au meurtre du commandant Uri, inventant toutes sortes d'histoires invraisemblables pour expliquer sa repentance. Un autre groupe de savants a interprété les brebis et les bovins comme des biens matériels, affirmant que le prophète David était pécheur à cause d'une erreur de jugement et qu'il s'était repenti pendant des années, errant comme un fou à travers montagnes et collines. Quant à la troisième catégorie de nos savants, ils ont agi avec droiture. Ils ont déclaré avec courage que ceux qui calomnient le prophète David, à qui il a été ordonné que le prophète Muhammad prenne exemple, en mettant des accusations dans la bouche du prophète Muhammad lui-même, font preuve d'une hostilité manifeste envers l'islam et la religion. Chers téléspectateurs, en attirant votre attention, je vais d'abord citer les ouvrages où figurent ces allégations, puis je présenterai une brève analyse du groupe de versets. Ensuite, je conclurai le sujet avec un hadith rapporté du prophète, et ainsi nous arriverons à la fin de la vidéo. Des dizaines d'exemples de ce genre se trouvent dans l'Arkamul Quran de Qurtubi, le Mefatihul Ghaib de Razi, le Keshaf de Zemacheri, ainsi que dans les récits de Tirmidhi et de Hakim. Dans le groupe de versets 20 et 1 à 26 de la sourate Sad, une figure de style appelée comparaison est utilisée. Il est raconté qu'un homme possédant une seule brebis et un autre en possédant 99 se présente devant le chef d'État et messager de Dieu David. Celui qui possède 99 brebis veut tout avoir en prétendant que la seule brebis de l'autre lui appartient aussi. Le prophète David déclare alors que cela constitue une injustice, une oppression. Dans les versets suivants, comme nous l'avons mentionné au début, il est indiqué que David, qui était très dévoué, évab, se tournait fréquemment vers Dieu, faisait repentance et demandait pardon, et que ses démarches étaient acceptées. La prière, la demande de pardon, istighfar, et la repentance sont des actes ordonnés dans des dizaines de versets du Coran. La repentance et la demande de pardon ne sont pas des actes à accomplir uniquement à la suite d'une faute ou d'une action, mais ce sont des pratiques qu'un serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, doit toujours observer. D'autant plus que les messagers qui ont exercé la fonction de chef d'État, et en premier lieu le prophète Muhammad, se sont vus ordonner à plusieurs reprises de demander pardon. Il est également clairement indiqué dans le Coran que ces péchés passés et futurs ont été pardonnés. Et il en va de même pour tous les messagers de Dieu. La situation du prophète David a également été expliquée dans tous ses aspects et son exemplarité, en disant « Prenez-le pour exemple ». Il existe de nombreuses utilisations dans le Coran de nombres comme 70, 100, 1000, qui expriment le sens de beaucoup ou un grand nombre. Et il est expliqué que ceux qui possèdent 99 brebis, qui sont avides, insatiables, qui n'ont aucune pensée de partage, qui ne pensent jamais à ceux qui n'ont rien et qui convoitent même le peu que possèdent les autres, sont un fléau pour la vie sociale, des oppresseurs qui transforment la vie sociale,
les États et les sociétés en un enfer. Il est indiqué que David, qui comprend cela, qui le sait et qui résout chaque question selon la révélation, croit de tout son cœur que les personnes ayant ce type de personnalité sont des oppresseurs et des injustes, et que cela est rapporté avant tout comme une leçon, un avertissement et un exemple pour le prophète et pour nous. Face à ces vérités et à l'affirmation du Coran selon laquelle le prophète David était sur la voie droite, le récit rapporté par Tirmidhi d'après Abu Huraïra sous forme de hadith est le suivant. David resta prosterné pendant 40 jours, à tel point que les herbes qui poussaient grâce à ses larmes recouvrirent sa tête. La terre finit par user son front. Dans sa prosternation, il s'adressa à son Seigneur. « Mon Seigneur, je me suis trompé une fois. Si tu n'as pas pitié de mon erreur, de ma faiblesse, si tu ne pardonnes pas mon péché, alors les gens ne parleront plus que du péché de David. » 40 ans plus tard, Gabriel lui dit « Ô David, Allah a pardonné le péché que tu as commis dans ton cœur. » On raconte que notre prophète aurait rapporté ce récit comme un hadith. Ce récit, qui est totalement contraire au Coran, est attribué à celui qui a dit « Ne me considérez pas supérieur à mes frères, ne me préférez pas à mon frère Jonas » ou encore à celui qui a déclaré « Parmi mes frères, je suis celui qui mérite le plus d'être critiqué. » Et « Nous avons cru au prophète. » Le prophète qui est l'interlocuteur des versets disant « Nous ne faisons aucune distinction entre eux, pourrait-il prononcer un tel hadith ?» C'est pourquoi, chers téléspectateurs, nous disons ceci, s'il vous plaît, n'acceptez jamais, où que ce soit, dans quelque livre que ce soit, ou même si cela a été dit par une personne que vous considérez comme un grand personnage, aucune affirmation qui ne correspond pas à la cohérence du sens du Coran et qui constitue une calomnie envers les prophètes ou les anges. La parole de Dieu, la révélation, le Coran doit être prise comme référence. Leurs paroles et leurs écrits ne doivent pas être placés au-dessus de la parole de Dieu, de sa révélation. N'oubliez pas que la seule source de construction de la foi et de l'islam, c'est la révélation, c'est le Coran. À ce sujet, chers téléspectateurs, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je recommande l'ouvrage en 8 volumes de Hakki Ilmaz, intitulé Tebin ul Quran, Ishte Quran, ainsi que son livre Les mots et concepts importants dans le Coran. J'invite également à consulter l'exégèse du Coran en 30 volumes de Mehmet Okuyan, ainsi que son ouvrage Dictionnaire du Coran dans le contexte de la polysémie. Chers téléspectateurs, si vous croyez également à l'utilité de ce que je viens d'expliquer, je vous prie de soutenir la mission du messager de Dieu et d'agir pour la défendre. Sauver les prophètes de l'islam et la religion islamique des mains des charlatans religieux. De plus, si vous souhaitez que davantage de personnes bénéficient de ces informations, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Gelishim Media TV, d'activer les notifications et de partager nos vidéos avec vos proches. Je souhaite et j'espère que l'amour ne quitte jamais votre cœur et que le sourire ne disparaisse jamais de votre visage, que tout se passe selon vos souhaits. Au revoir, que Dieu vous protège.